On file maintenant à Draguignan, au musée des Beaux-Arts, plus précisément, qui se prépare à rouvrir après 5 ans de travaux. Et là-bas, on est bien content de voir revenir une des pièces majeures du musée qui a été restaurée à Paris. C'est l'armure du duc de Montmorency. Les images avec Alexandre Dequitte et Maxime Menneveau. Vas-y, je tiens. Le plastron avant est posé délicatement. Sous le regard du duc François de Montmorency, son armure d'apparat prend forme. Là, tu penches un peu vers la... Vers moi. Non, vers l'autre côté. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie militaire de la fin du XVIe siècle a été entièrement rénové au musée du Louvre pour lui redonner sa splendeur première. La dorure était déjà recouverte en partie par de la corrosion qu'on a nettoyée, donc chimiquement et mécaniquement. Et surtout, ce qui était le plus abîmé, c'était ces surfaces-là, que là, vous voyez très homogènes, mais qui n'étaient absolument pas dans cet état-là à la base. C'est-à-dire que là, on a recréé l'acier bleui. Un socle a même été spécialement construit pour présenter cette pièce. C'est toute une articulation comme des écailles, ce qui permet d'avoir de la souplesse. C'est pour ça que c'est une armure de cavalier, pas une armure de fantassin. Ce qui est compliqué, c'est de retrouver toute la géométrie idéale pour la présentation, qu'elle ne soit pas présentée avec des cassures ou des défauts. Donc ça prend du temps pour faire tous ces réglages. Exposé au Louvre puis au musée de la Renaissance d'Écouen, après 5 ans d'absence, cet objet de prestige revient à Draguignan et sera l'une des pièces maîtresses du musée des Beaux-Arts de la ville. C'est une grande fierté de l'avoir ici. C'est un objet magique, c'est un objet très beau, c'est un objet dont il y a des équivalents dans les très grands musées américains ou à Paris. Donc pour un musée comme celui de Draguignan, c'est vraiment une chance d'avoir un objet de cette qualité-là. Complètement rénové, ce musée comptera 150 œuvres. Il reste moins d'1 mois avant l'ouverture au public, prévue le 16 novembre.